See, Amy, beauty, makeup, power, lifestyle change. Do what you love and inspire other humans. Say. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, chère à mon cœur, vraiment chère à mon cœur. C'est une vidéo inspirée, comme vous le voyez, c'est une vidéo, un make-up pardon, c'est un make-up inspiré de ce pagne. Et chère à mon cœur parce que je suis passée par pas mal de stades ces derniers temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Et je pense comme beaucoup aujourd'hui, je suis un petit peu à la recherche de mon identité, de mon but sur cette terre, de ce que je veux faire de ma vie, enfin voilà, une grosse remise en question, une grosse réflexion. Et mes origines notamment font vraiment partie de ce sur quoi j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est un petit peu un hommage aussi ce make-up à mon pays d'origine, hein, le Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, Congo-Kinshasa, 243 PZ. Brrr. Non, en vrai, c'est pas du tout les signes du Congo. Dès que je dis RPZ, bah, y a les signes du game qui sortent. Brrr. Excusez mes dents roses, c'est le rouge à lèvres, c'est les aléas du métier. Les make-up artistes et les make-up lovers auront de l'empathie pour moi. J'ai un peu de mal à parler là tout de suite. Comme je disais, ce make-up est un petit peu inspiré de mes origines, mais aussi d'une youtubeuse que je suis, une blogueuse que je suis, qui fait des maquillages vraiment super beaux. Je vous mettrai là quelque part, je vous mettrai son Instagram, n'hésitez pas à aller la follow et regarder un petit peu ce qu'elle fait. C'est vraiment hyper inspirant, elle est hyper talentueuse et une de ses photos qu'elle a publiées m'a inspiré ce make-up, donc je me suis dit, je vais tenter. Faire quelque chose, un maquillage en tout cas en lien avec ce foulard que je trouve super beau. Les couleurs sont vraiment dans l'air du temps, les couleurs sont super belles. En plus c'est que ma peau ébène, ça ressort. J'adore, enfin bref. Sur cette vidéo vous aurez vraiment le travail des yeux et des lèvres. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez autour de chez vous. Partagez autour de vous et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, cliquez sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Et je vous laisse avec le tuto. Alors, je vais déjà commencer par préparer ma paupière en appliquant une base de fard à paupières. Alors, en l'occurrence, pas vraiment une base. Là, c'est la peinture, donc la couleur blanche de ma palette de peinture corporelle que j'avais commandée pour les make-up d'Halloween. Et au niveau de la texture, je trouve que ça s'y prêtait bien. Et surtout, je voulais quelque chose de très clair pour derrière bien faire ressortir mon fard à paupières. Et système D, comme on dit, au final, ça a super bien marché. Et pour l'application, donc, j'utilise un pinceau plat assez fourni et assez dense. Parce que justement ça retient bien la matière, surtout que là c'est crémeux, ça s'y prête bien. Alors pour le travail des yeux, je vais utiliser cette palette de la marque Juvia's Place, c'est la palette The Zulu. C'est une marque que j'ai découverte récemment et dont je suis tombée vraiment amoureuse. J'adore la qualité de leurs produits, la pigmentation des fards à paupières est juste oufissime. Alors je vais d'abord commencer par appliquer mon fard de transition, fard à paupières de transition, ça va être la couleur numéro 3 de la palette. Donc c'est ce marron, une couleur assez chaude, proche de ma carnation, pour vraiment permettre après de lier les différentes couleurs que je vais appliquer. Ensuite je vais prendre la couleur fuchsia, c'est la couleur principale de mon maquillage. Donc comme vous l'avez vu, je commence d'abord par appliquer ma couleur au pinceau de façon à vraiment fixer la matière, notamment sur ce que j'ai utilisé comme base de fard à paupières. Et dans un second temps, j'utilise mon doigt parce que je trouve que la couleur ressort encore beaucoup plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça se voit, ça ressort beaucoup plus une fois que j'applique au doigt. Et enfin, je reprends de nouveau le même pinceau pour refixer définitivement cette fois-ci le fard à paupières que je viens d'appliquer. Donc là, je vais vraiment tapoter. Et là, je vais utiliser un pinceau plat, mais pas compact, assez fluffy, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour appliquer donc la même couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors ensuite, je vais prendre la palette Afrique, toujours de la marque Juvia's, et je vais prendre la teinte Bintou, qui est un petit peu plus foncé que le fuchsia que je vais utiliser, et je vais vraiment insister sur la zone au niveau du creux de paupière pour lier les deux couleurs que j'ai mis juste avant, c'est-à-dire le fuchsia et le marron, donc la couleur de transition. L'idée c'est d'abord de mettre dans le coin externe
au niveau de la paupière, au niveau du creux de paupière pardon, et derrière après estomper en étirant vers l'intérieur. C'est une étape qui pour moi est vraiment indispensable, c'est hyper important d'insister là-dessus pour justement avoir un beau dégradé au niveau des différentes couleurs utilisées et pas un étage, plusieurs étages de couleurs qui se superposent les unes au-dessus des autres. Alors on va passer à l'eyeliner et celui-ci c'est celui de la marque Cosmia. Je l'ai eu chez Auchan pour vraiment pas cher, mais ce que j'aime bien sur celui-ci, en tout cas pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que c'est un eyeliner en pinceau et pas en feutre. Et comme j'ai déjà appliqué du fard à paupières, celui-ci est beaucoup plus pratique parce que il n'imbibe pas autant de fard à paupières que ça par rapport à un eyeliner feutre, et surtout il est super bien pigmenté et comme le pinceau est très fin, ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment très précis. Alors concernant la méthodologie d'application de l'eyeliner, je fais vraiment quelque chose d'hyper simple, c'est que je commence par le coin externe de ma paupière comme vous avez pu le voir au début de cette séquence. Et au fur et à mesure j'avance en faisant des petits traits jusqu'au coin interne de l'œil, et une fois que c'est fait, je relie tous les points et après je fais ma pointe en fait par rapport au sens et à la direction que je lui ai donné. Je sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas voilà. Le plus dur c'est pas de faire un œil mais c'est de faire les deux yeux qui soient assez identiques, et ça va être ça vraiment parce que pour le coup je suis hyper fière de moi. J'ai super bien réussi ce trait, ce premier œil, et maintenant reste plus qu'à faire le deuxième œil. Alors pour vraiment me conformer du moins au modèle du pagne, je vais prendre donc un crayon colle blanc de la marque SLA. Je vais utiliser un pinceau très fin que je vais frotter sur le crayon si vous préférez, et je vais venir remplir un petit peu l'espace qu'il y a au niveau de mon eyeliner pour vraiment être fidèle au pagne qui inspire ce make-up. Alors pour fixer du coup la couleur blanche que je viens d'appliquer, je vais prendre la couleur Zaz de la palette The Warrior 2 de Juvia's pour du coup vraiment fixer cette matière crémeuse un peu que je viens d'appliquer pour la rendre mate comme le reste de mon maquillage. Et enfin pour avoir des lignes bien tracées, bien nettes si je puis dire, je vais venir repasser autour du blanc que je viens de mettre avec mon eyeliner Cosmia. Alors comme je vous disais, le but là c'est vraiment de bien faire le contour du blanc de façon à avoir un résultat qui soit super net et assez fidèle au pagne. Et voilà le résultat, et je suis plutôt fière de ce que j'ai accompli. Pour intensifier du coup le regard, je vais reprendre mon crayon blanc et en appliquer au niveau de la muqueuse inférieure de l'œil, de chaque œil du coup, et pour ajouter un petit peu ce pop dans le regard, ce côté brillant, je vais reprendre ma palette The Zulu et prendre la couleur donc numéro 7 qui est un petit peu champagne rose gold comme ça, brillante, et je vais mettre au niveau du coin interne de l'œil. Et enfin le même fard à paupières fuchsia que j'ai mis au niveau des yeux, je vais l'utiliser comme fard à paupières pour vraiment avoir ce total look fuchsia. Et pour les lèvres, je vais utiliser donc un combo, c'est-à-dire un crayon à lèvres de chez NYX, je crois que la référence c'est 808, donc je vais dessiner mon contour des lèvres avec ce crayon, et par la suite je vais venir du coup remplir mes lèvres avec le rouge à lèvres Mademoiselle de Fenty Beauty en couleur Candy Venom. Petite astuce pour réussir son contour des lèvres avec un crayon, ce que je fais c'est que je pince légèrement mes lèvres de façon à bien faire ressortir les contours, c'est beaucoup plus facile derrière de tracer.
See you. A me.